Aujourd'hui, Françoise David, avec dignité, avec franchise, avec transparence, qui sont des traits de sa personnalité, nous a dit que sa condition physique ne lui permettait pas de continuer à temps plein le service auprès des concitoyens qui a été sa marque de commerce depuis le début de sa vie militante. Françoise, c'est quelqu'un que je connais personnellement depuis quelques décennies. On a mené des combats ensemble, on a eu des débats ensemble, et le destin a voulu qu'on soit des voisins de circonscription. Et donc, Françoise et moi, à l'extérieur de l'Assemblée nationale, on a souvent travaillé de concert avec les autres élus de Rosemont, la petite patrie, pour le bien de nos citoyens, de nos déshérités, de nos décrocheurs, de nos enfants, de nos écoles. Et j'ai pu constater au quotidien combien cette femme a dans sa moelle épinière le besoin de faire avancer le bien commun avec un désintéressement total. J'étais conseiller de M. Parizeau lorsque Françoise est devenue présidente de la Fédération des femmes du Québec et a eu cette ambition de faire une grande marche du pain et des roses vers Québec pour nous aider à augmenter notre volonté d'améliorer la condition des femmes au Québec. Et je me souviens de M. Parizeau qui était extrêmement intéressé par ce mouvement et qui insistait auprès de ses ministres de faire en sorte de bien répondre à cette demande. Et nous avons effectivement, un peu sous la pression de la Fédération et de nos militantes et ministres et députés qui y tenaient, fait en sorte que les femmes québécoises aient accès à la perception automatique des pensions alimentaires, ce qui était la principale mesure de réduction de la pauvreté chez les femmes à ce moment-là. Et c'était le bon combat. Et Françoise a participé à faire en sorte que ce combat soit traduit dans les faits, dans des délais très brefs. De la même façon, notre combat pour l'équité salariale, qui était dans le programme du Parti québécois dès 1994, Françoise a été parmi ceux et celles, nombreux, qui ont fait en sorte que le Québec soit aujourd'hui un endroit privilégié en Amérique du Nord pour reconnaître l'équité de nos salariés, y compris dans le secteur privé, ce qui n'est pas le cas ailleurs. En 1995, j'ai revu Françoise au sein de la grande coalition du oui au référendum de 1995. C'était une coalition remarquable où elle a joué un rôle important et c'est ce genre de coalition que nous voulons reconstruire entre progressistes pour les prochaines élections et évidemment en 2022 pour faire en sorte que le Québec devienne un pays. Et bien que Françoise aujourd'hui nous annonce sa retraite de la vie politique à temps plein et qu'elle nous dit que son grand défi sera de mesurer sa contribution à l'avenir, je compte bien qu'elle sera parmi nous pour les grands combats à venir. Alors aujourd'hui, je la remercie pour sa contribution à la vie politique québécoise. On n'était pas d'accord sur tout et c'est ce qui fait la qualité des personnes, leur conviction, leur attachement à des valeurs. Elle a marqué de sa personnalité à la fois convaincue et convaincante dans le sens qu'elle arrivait à adoucir les mœurs politiques. Et vous avez vu l'immense difficulté qu'avaient les chefs des autres partis dans les débats d'essayer de lui lancer une pique ou une critique parce que ce n'était pas elle. Ça aurait été déplacé. Elle avait donc, dans sa façon d'être, une qualité remarquable, celle de faire converger les gens vers des positions qui étaient les siennes et qui étaient parfois de grandes réformes, mais qu'elle rendait toujours raisonnables. Et ça, c'est une grande qualité en politique. À l'Assemblée nationale, elle était d'un autre parti, mais nous avons travaillé de concert avec elle sur beaucoup de dossiers. Moi, lorsque j'étais porte-parole des services sociaux, nous avons fait des douzaines de conférences de presse communes pour les handicapés, pour les ressources intermédiaires, pour les itinérants. Aussi avec mes collègues Dave Turcotte sur cette infâme loi sur l'aide sociale qui pense que des gens peuvent survivre avec 330 $ par mois et sur plein de sujets. Et nous l'avons appuyé dans ce projet de loi qui a été voté qui permet aux aînés de ne pas être expulsés de leur logement. Et ça, c'est une des contributions récentes de Françoise et également
ce grand moment de la vie politique au 25e anniversaire de la tragédie de Polytechnique, où Françoise a convaincu, avec Carole Poirier et plusieurs autres, l'ensemble des femmes politiques de faire un geste commun contre la violence faite aux femmes. Alors, aujourd'hui, c'est le jour de souligner sa contribution et de la montrer en exemple pour tous les jeunes idéalistes du Québec. Il y a de la place dans les partis politiques pour des gens qui veulent vraiment, de façon désintéressée, transformer le Québec pour le mieux. Il y a des grandes figures de notre histoire. Il y en a de grandes dans le Parti québécois. Françoise David fait partie de celles qui doivent susciter des vocations. La politique, ça peut être très beau. Ça peut donner de beaux résultats. Et Françoise incarne ça.